chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans l'émission L'Art nous parle. Aujourd'hui, nous sommes à la finale de la compétition Mon super talent artistique. Bonjour Fabrice. Bonjour Izzy. Content d'être avec toi. Idem pour moi. Allez, on va retrouver les candidats. On y va. Chers invités, chers candidats, très honorables membres du jury, chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette grande finale de Mon super talent artistique 2019. Au cours des 11 numéros qui ont précédé ce moment, vous avez eu l'occasion d'apprécier les atouts, le génie et toute la combativité de nos artistes ici présents. Aujourd'hui, l'heure est enfin venue de savoir lequel de ces 5 candidats sera le super talent artistique de l'année 2019. Mais avant, je vous invite à redécouvrir en images les temps forts et les grandes péripéties de cette compétition. À tout à l'heure. Nous venons de voir les images où les candidats ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Dans cette salle, nous avons exposé leurs œuvres portant sur 3 cas pratiques. Chaque candidat va nous expliquer son œuvre et nous donner son impression générale sur les 3 thèmes sélectionnés. Nous commençons par le candidat numéro 1, Soropéa Jacques. Merci Izzy pour l'opportunité, pour cette visibilité. Et concernant le premier thème qui portait sur la cité idéale, j'ai travaillé avec la technique acrylique sur toile et dans ce travail, j'ai essayé de montrer un peu toute la diversité culturelle qui a peuplé la Côte d'Ivoire venue de divers horizons et qui a mené à construire une nouvelle cité, une cité qui soit respectueuse de nos valeurs culturelles, de notre identité ancestrale. Et dans le second tableau, j'ai essayé de représenter une femme enceinte qui traduit là toute la gratitude de Dieu qui lui permet de recréer le monde, de perpétuer sa création par ce simple fait-là. Dans le troisième travail qui parle de l'immigration clandestine, j'ai essayé de représenter un peu l'hypocrisie de la relation entre l'Union européenne et puis l'Afrique qui privilégie le déplacement de nos ressources plutôt que nous-mêmes notre propre déplacement. Et cela est traduit par des couleurs très tristes qui traduit un peu la difficile réalité de ce phénomène-là. Ensuite, nous passons au candidat numéro 2, Kwasi Dorcas. Merci Izzy. Avec pour technique l'acrylique au couteau à palette, pour la première toile avec pour thème la cité idéale, j'ai essayé de traduire cette cité-là où il fait bon vivre. Cette cité remplie de richesses culturelles. Et sur la deuxième toile, j'ai voulu montrer la femme dans toute sa splendeur, la femme avec tous ses atouts, la femme belle, la femme sensible, la femme battante, courageuse. Pour la troisième toile avec pour thème l'art et l'immigration clandestine, j'ai essayé de mettre l'accent sur l'arrivée des immigrés africains comparée à celle des Vietnamiens. Voilà, c'est un peu ce que j'ai voulu montrer sur la troisième toile. Le troisième candidat, Asso Franck. Merci Izzy. Je dirais que pour ce premier thème qui était la cité idéale, j'ai essayé de représenter une cité dans laquelle il fait bon vivre, une cité dans laquelle on retrouve tout type de personnes,
Et j'ai voulu traduire cela à travers ma technique qui est celle du nattage sur toile et aussi avec les couleurs telles que le rose, le jaune et le blanc. Voilà, symbole de paix, d'union, de convivialité tout simplement. Au niveau du deuxième thème qui était femme mère de l'humanité, là je représente une femme qui est enceinte de l'univers tout entier. Voilà, parce que je dis que la femme c'est celle-là même qui perpétue l'humanité, c'est celle-là même qui donne vie et donc il était important pour moi de rendre hommage à travers cette toile-là à la femme et à toutes les femmes, je dirais, du monde. Concernant le troisième thème qui est art et immigration clandestine, dans un premier temps, je dénonce d'abord cette pratique qui est l'immigration clandestine, qui ternit l'image de notre continent qui est l'Afrique. Voilà, parce que chaque jour on apprend de nombreux décès dans l'océan Atlantique et c'est vraiment dommage. En tant qu'artistes, nous ne pouvons que nous prononcer sur ce sujet qui touche vraiment la sensibilité de tous. Et dans un deuxième temps, j'ai voulu parler aussi de l'immigration clandestine qui a eu lieu au Vietnam dans les années 70. Voilà, là où les bad people quittaient leur pays qui était le Vietnam, allaient en Europe et eux, ils étaient acceptés. Voilà, donc c'est ces deux fléaux-là que j'ai voulu mettre en exergue sur ma toile. Et le quatrième candidat, Boelou Bénédicte. Merci Izzy. La technique utilisée ici, c'est le gribouillage. Voilà, le gribouillage et montrer l'entrelacement des lignes, des traits pour montrer le mouvement, le dynamisme qui existe dans cette société-là, dans ce cadre de vie-là. Le deuxième thème, femme mère de l'humanité, pour montrer quelque part la valeur de la femme dans la société et surtout la société africaine et en particulier la société ivoirienne. Vous voyez, nos mères, nos mamans, ce sont celles-là même qui se donnent corps et âme pour la famille. Et ensuite, le troisième thème, moi je pense que c'est un sujet qui est d'actualité. Et c'est même bienvenu pour nous en tant qu'artistes de nous exprimer. Voilà, j'ai décidé de travailler dans le ton chromatique, le camailleux, simplement pour montrer l'environnement. Généralement, c'est sur la mer, ça se passe. Pas particulièrement sur la mer, mais je vais dire, là-bas, il y a encore plus de déception. Et moi, je pense que ces personnes-là aspirent à un lendemain meilleur. Mais je ne pense pas que c'est l'idéal de partir derrière l'eau, comme on le dit dans notre jargon, et chercher son petit pain. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a plein de métiers que tout le monde peut aborder pour avoir son petit pain. Donc, quelque part, c'est d'interpeller la population à ne pas partir là-bas parce qu'il y a franchement tout ici. Et nous terminons avec le cinquième candidat, Kwame Wilfried. Merci Izzy. Bon, moi me concernant, je travaille avec une technique assez particulière. Il s'agit de la colle à bois, la peinture qui est incrustée dans le latex. Alors, concernant le premier sujet, intitulé « La cité idéale », j'ai préféré mettre l'accent sur les personnes qui font la cité et non la cité elle-même. Parce que je me suis inspiré d'un proverbe qui dit « Mieux vaut vivre dans une maison ou une petite maison où il y a de la joie que de vivre dans un palais où il y a de la guerre ». Donc j'ai préféré mettre l'accent sur les personnes qui font la cité et non la cité elle-même. Maintenant pour le second, intitulé « Femme, mère de l'humanité », j'ai préféré mettre en exergue une femme affectueuse avec son enfant blotti contre elle. Et dans l'arrière-plan de mon tableau, j'ai essayé de représenter un peu quelques activités que la femme est susceptible de faire pour l'épanouissement de son ménage. Voilà. Maintenant pour le troisième sujet, là je vais dire ici que je me suis inspiré de deux informations majeures qui m'ont marqué pendant la période de forte affluence d'immigrants sur la Méditerranée. Il y a d'abord eu la mort de ce petit garçon appelé Aylan Kurdi qu'on a retrouvé mort sur la plage de Turquie et qui a bouleversé l'humanité. Et moi, personnellement, c'est resté en fait. Et à côté de cette information, il y a aussi cette information qui m'a marqué. Il s'agit de Cédric Héroux, un agriculteur
producteur d'oliviers et éleveur de poulets qui s'est proposé comme ça d'aider les migrants. Alors avec le peu de moyens qu'il a, il arrive à loger 200 migrants et les nourrir en fait. Donc je trouve que c'est quelque chose, c'est surhumain en fait. Donc j'ai voulu mettre en relation ces deux informations qui m'ont marqué. Vous allez constater que Cédric Héroux a les mêmes menottes. Et pour le petit Alan Kurdi, je vois aussi la jeunesse africaine qui est en train de mourir parce que la jeunesse constitue un gage de renouvellement et de développement et voir notre jeunesse dans cet état, franchement, c'est écœurant. Voilà. Merci aux candidats pour les différentes explications. À présent, nous passons la parole aux membres du jury. Nous allons recueillir leurs observations sur les cas pratiques qui ont été expliqués tout à l'heure. Nous commençons par Maître Youssouf Ba. Je remercie le public et je remercie les jeunes artistes. Cette émission est très bienvenue parce que ça va permettre de faire la promotion des jeunes et permettre de faire la promotion de l'art en général. Concernant les jeunes, c'est des super talents. Même si on sort un super talent, ils sont tous des super talents parce qu'ils ont bien rendu leur émotion, les sentiments par rapport aux 3 sujets qui ont été donnés. Je remercie les jeunes. J'espère que le résultat qui va être donné, prenez ça en fair play. Vous êtes tous des super talents. Pour ma part, je tiens à féliciter tous les candidats. Ils ont, je pense, tous compris les différents thèmes qu'on leur a proposés. Ils l'ont traité avec une variété de techniques au niveau chromatique comme au niveau graphique. Chacun avait sa spécificité. Et donc, il faut vraiment les féliciter, il faut les encourager. Merci Easy Production pour cette initiative. Vraiment, je ne m'attendais pas à moins dans le résultat des travaux, dans la mesure où on avait affaire à vraiment des super talents au départ. 5 artistes qui étaient prêts à en découdre, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes techniquement, qui avaient vraiment une technique particulière. Ils avaient tous une personne, une identité. Et vraiment, je les félicite et je les encourage. Et j'espère que ce concours leur a permis de faire un saut de plus dans leur quête de beauté. Chers téléspectateurs, l'instant tant attendu, l'instant tant redouté est enfin là. L'instant de la révélation du super talent artistique de l'année 2019, qui repartira d'ici même avec un joli trophée et la somme de 1 million de francs CFA. Sans plus tarder, nous allons maintenant passer à la phase de la révélation avec Maître Youssouf Ba, qui nous dévoilera le nom et l'identité du super talent artistique de l'année 2019. Mais avant, j'aimerais vous inviter, chers amis du public, à amorcer avec moi le décompte final. Alors, tous ensemble avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le super talent artistique de l'année 2019 est... Avec une moyenne de 6,82 sur 10, Kwame Wilfred. Alors, Wilfried, qu'est-ce que ça te fait d'être le sacré vainqueur de cette compétition, le super talent artistique de l'année 2019? Je suis vraiment content, voilà, je suis honoré. Ça a été un travail de longue haleine et aujourd'hui, voir ce trophée entre mes mains, c'est encourageant. Voilà, ça me motive à continuer. Franchement, je suis vraiment content.
Nous sentons de l'émotion dans cette salle. Mes félicitations au super talent artistique de l'année 2019. Nous sommes à la fin de la saison 1 de l'émission Là nous parle. Je tiens à dire un merci particulier aux membres du jury, aux candidats, au public ici présent, aux téléspectateurs qui nous suivent depuis le premier numéro de l'émission, à toutes ces personnes derrière la caméra, l'équipe technique. Et je tiens aussi à dire merci à ces invités que nous avons reçus dans la rubrique À la découverte 2. Nous espérons nous retrouver très bientôt pour la saison 2 de l'émission L'Art nous parle. Merci à toi aussi Fabrice. Merci Izzy. Bien de choses à vous, chers téléspectateurs. Que Dieu nous garde. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues.